Salut tout le monde, c'est Drizzy, j'espère que pour vous ça va. Moi ça va. Aujourd'hui je vais vous raconter ce que je n'ai pas dit dans ma story time. Souvenez-vous de l'agression au lycée, si je dis pas de bêtises, ouais, l'agression au lycée. Je vais vous expliquer plus en détail. Lors de cette story time, on avait vu le lycée qui était là où, là où j'étudiais. On va faire du commencement de mon année de troisième jusqu'à la moitié de l'année suivante. La fin de l'année, c'était en 2011. La fin de l'année qui approchait, je devais m'inscrire pour rentrer au lycée. Lycée professionnel, bien sûr, je précise. La, la prof d'histoire géo, enfin, oui, maintenant c'est la directrice adjointe, m'avait conseillé de prendre un lycée là où j'habitais, là où c'était le plus proche. De toute façon, il est dans la vidéo Storytime où je parle de mon agression au lycée. Je devais, voilà, chercher un lycée, donc j'étais tombé sur ce lycée-là, lycée Leonardo da Vinci. Ok. L'inscription se passe bien, tac tac, tout en règle et tout. Ce lycée était réputé pour être soi-disant bien, élève exemplaire, que des bons avis dessus, donc on s'est dit, allez, on y va, on tente. Une fois rentré au lycée, je pense que j'étais tombé sur la mauvaise année. Eh ben, waouh, le choc a été... J'ai vu ça, mais j'étais, des loupards. Enfin, pas des loupards, mais... que des renois, des rebeux. Alors j'ai rien contre vous les gars, je suis pas raciste tout ça, mais je pense que vous étiez là surtout pour foutre votre merde, et je pense que vous avez rien à foutre d'étudier, de vous cultiver, je sais pas. Le début d'année se passe plutôt bien. Bon, j'avais un peu cerné les gens dans la classe à droite à gauche. Tu savais qui t'a fait, et tu savais aussi qui était un branleur aussi. Ils étaient sympas, mais qu'est-ce qu'ils foutaient rien en cours, mais qu'est-ce qu'ils foutaient rien. Ils étaient plus là pour s'amuser, quoi. Nous étions élèves moteurs, tu vois, ceux qui avancent, tu vois, ceux qui tractent, tu vois, comme un tracteur routier qui tracte une semi, tu vois ce que je veux dire. Nous on était des éléments moteurs de la classe. Je crois que j'étais dans les 5, je crois, non, je sais plus, je crois qu'on était 6 ou 7. J'étais, je crois, je crois que j'étais 5e ou 6e en moyenne générale. On tirait la classe vers le haut, eux ils la descendaient. Mais en gros c'est ça, on était le quart qui t'a fait, et les 3 quarts c'était branleur, sur la plage, tout ça, vas-y, cocktail, tout ça, vas-y. Vas-y, tu veux que je te ramène une pute aussi, peut-être? Mais vous fumez, monsieur. Sûr, j'ai oublié, il y avait un nouveau aussi, un élève qui était arrivé en cours de temps. C'était, je crois, un réunionnais. Non, je crois que c'était... Non, oui, réunionnais, voilà, alors je pense aux Antilles, mais c'était pas du tout ça. Un réunionnais voilà, il s'était mêlé à nous. Il voulait réussir. Et sauf que le problème... c'est que les éléments perturbateurs, vous voyez, c'est un peu comme la météo. Nous, on était les anticyclones, eux, c'était les dépressions. Voilà, en langage météorologique. Bref, voilà, les 3 quarts de la classe et les éléments perturbateurs ont vu que c'était un nouveau, ils ont profité que c'était un nouveau pour... comment vous dire ça, le salir, enfin... ils en ont profité, quoi. Ils ont vu que c'était une nouvelle proie, ils sont attaqués. Ils sont attaqués à lui. Voilà, quoi. Et il est parti. J'étais pas du tout prêt, en fait. On était en cours, tout se passait bien, jour de cours normal. Je discutais tout, bien sûr, avec lui, voilà, quoi. On
Je m'entendais bien avec lui, voilà, on sortait fumer. Bon, je vous rassure, je fume pas. Voilà, quand il me parlait de sa vie à La Réunion, tout ça, non, non, franchement, c'était un bon gars. Et bah, pour vous expliquer le motif j'allais dire le motif de son licenciement, mais c'est pas ça. Le motif de son départ. Euh, voilà quoi, alors il aura pas supporté que quelqu'un gribouille sur sa feuille. Mec, je veux bien, c'est pas parce que quelqu'un va gribouiller sur une feuille que tu dois te barrer du lycée à tout jamais. J'ai pas compris là. Oh, c'est une mauvaise ambiance, je me casse, je sais pas quoi. Le tout, enfin, avec bien sûr un accent créole, là, parce que oui, il était créole à La Réunion, tout ça. Et voilà, après, ça fait que de précipiter les choses, malheureusement. Mon agression au lycée. Ah, c'était un jour normal, quoi. Le cours de, cours de construction, enfin électrochimie, construction avec putain, pourquoi je tremble là. Très sympa, jeune par contre aussi, enfin il était jeune, mais ça c'était pas un problème. Il était là pour apprendre, il était très sympa. Et alors je rentre en cours, tout ça, tout se, tout, tout se passe bien. Alors il y en a, oui, en commentaire, ils vont me dire, ouais, je suis une poucave, tout ça, mais moi j'en ai rien à foutre. Moi je suis là pour avancer, tu vois, je suis là pour tirer, j'étais là pour tirer les autres vers le haut, pas pour les descendre. Et, et il y en a, je crois qu'ils ont pas compris que j'étais là pour les aider, même si c'était il y a, même si c'était il y a 10 ans. Je sais pas si vous comprenez ça. C'était il y a 10 ans. Moi, j'étais là pour vous tirer vers le haut. Et, faire simple, un jour, il y en a. Enfin, bien sûr, toujours, enfin, le même cours électrochimie, enfin, un cours de construction. C'était le DAWA, tout ça. Le quart des élèves moteurs, dont moi. euh, Pardon, le quart des élèves moteurs, dont moi, on était devant. Et les trois quarts branleurs, ils étaient derrière nous. Le cours se déroule avec le Dawa, bien sûr, hein, ça c'est comme tout le temps. Et à un moment, il y en a un, il jette je sais plus quoi, alors je sais plus si c'était une boulette de papier ou je sais pas quoi, mais le prof, il se prenait plein de boulettes, insultes, non pas crachat, mais limite... voilà, pour vous dire, c'était vraiment du n'importe quoi, quoi. Et à un moment, je sais plus, je crois que c'était un projectile qui était venu. J'avais vu qui c'était, mais je voulais pas comment le dénoncer. Je dis, monsieur, écoutez, je vais être honnête avec vous. Je sais d'où ça vient. Ensuite, le prof, il me dit, allez, dites-moi Drizzy. Alors, moi, bien sûr, je voulais pas m'attaquer à la personne précise, je voulais que ce soit une généralité. Mais bien sûr, la personne qui était derrière moi l'a pris pour elle, elle s'est sentie visée, alors que moi je visais les trois quarts. Les trois quarts, c'est pas une personne, imbécile. Donc, l'imbécile derrière moi, là, le branleur, bon, le branleur, il s'est levé, il a fait. Et il m'a mis une patate, voilà. Il m'a mis une droite. Du coup, hop, infirmerie, tout ça. Et je me souviens, le prof, il avait dit, je vais dire son prénom. Il avait dit, ouais, Ilan, ça se fait pas. Toi, Ilan, espèce de petite salope. T'es là, tu viens 2 fois par mois en cours. Et ensuite, tu te plains, tu te dis, Ouais, j'ai une mauvaise moyenne. bah ton avis, connard. Normal, tu viens, non, mais même pas 2 fois par semaine. Attendez, je dis des conneries. On le voyait rarement, je crois. Peut-être, euh, je sais pas, peut-être en tout de septembre à décembre, on l'a vu quoi, euh, 6 fois en cours, 6 fois.
pour vous dire. Alors après, je vous ai pas épargné les détails de sa moyenne et tout, parce que là, à lui, c'était le néant. Et je vais du coup à l'infirmerie, tombe sur le CPE, alors toi, le CPE, vraiment tête de con, toi. Ouais, ça se fait pas de poucave. Ta gueule, franchement, ta gueule, au bout d'un moment, ta gueule. Moi, je poucave si je veux, tu vois. Et avec ce genre d'individu, il faut bien poucave. Et l'autre me dit, Les poucaves vont à la cave. ta gueule. Et quand on a une racaille, on a une médaille. Ouais, je reprends la citation de banlieue 13. Quand on a une racaille, on a une médaille. Je vous invite d'ailleurs à voir, si vous l'avez pas vu, le film Banlieue 13 Ultimatum. Les poucaves vont à la cave. Et quand on a une racaille, on a une médaille. La médaille du déshonneur. Ouais, parce que moi j'ai un honneur, tu vois. Bruti. Je lui ai dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire avec des comportements comme ça? Donc en fait, vous les soutenez. Vous soutenez ce genre de comportement. Il me dit, mais non, c'est pas ce que tu crois. Je dis, ah, mais si. Vous leur donnez raison. C'est ça le truc. Vous leur donnez raison. Vous donnez raison à des loupards qui foutent la merde. Enfin, des pseudo racailles qui foutent la merde, là. Des racailles qui sont plus venus là pour en plus, ils faisaient pas ça par méchanceté, ils ont jamais été méchants, mais c'était juste, voilà, détente, tout ça, vas-y, apporte-moi mon cocktail et tout, vas-y, au bout d'un moment, non mais sérieux, quoi. C'est ça qu'ils comprenaient pas le CPE, là. J'ai son nom qui me revient en tête, là. Emery. Ah. Alors toi, alors vous. Oh, putain. Voilà. Soutien à la racaille. Hein. Et ensuite, j'ai dû trouver encore un autre lycée. Le lycée qui est en région parisienne. Pas en région parisienne, mais près de la région parisienne. Plus, on va dire plus sévère, oui, mais... Enfin, plus sévère, oui et non. Le directeur, le directeur, il dirigeait ça un peu d'une main de fer, quoi. Un peu comme Poutine. Non, je déconne. Voilà quoi. Avec lui, il fallait pas. Il y avait quasiment aucun loupard dans ce lycée. Bon, tu pouvais déconner quoi, mais voilà, déconner, voilà, tout en restant sérieux, mais pas de loupard non plus quoi. Voilà. Après ça, c'est plutôt bien passé. Enfin, passé au niveau des résultats, non, parce que ma moyenne a chuté. J'étais passé de, je crois, 12 à 8 ou 7. Et ils avaient bien sûr convoqué mes parents comme quoi, Drizzy, c'est quoi cette moyenne là? Excusez-moi, messieurs, dames, là je suis arrivé en cours d'année, je peux pas tout savoir, je suis pas demain, attendez, hop, j'active ma boule de cristal. Non, au bout d'un moment, non, je crois tout savoir, aussi, appelez-moi Einstein aussi peut-être. Hein. Oh, n'importe quoi. Voilà, c'est tout ce que je vous avais pas dit sur la story time, enfin sur la story time du lycée, puisqu'on est vu que j'étais au lycée, enfin vu que je m'étais rendu au lycée, je pouvais tout déballer sur le moment. À la prochaine soit pour un nouveau distrack, ou soit pour une nouvelle vidéo. Ah oui, parce que je continue à écrire les distracks. Ça arrive. Tenez-vous prêts, vous n'êtes pas prêts. À la prochaine et ciao. Yeah.